De l'école, je me souviens des profs qui me mettaient des zéros pour le plaisir. Je me souviens des critiques sur mon style vestimentaire. Je me souviens des menaces. Je me souviens de ceux qui essayaient de me taper dessus. Je me souviens des profs qui ne faisaient rien. Des profs qui s'en foutaient totalement. Des profs qui m'aidaient pas. Des profs qui me voyaient en pleurs et qui ne disaient rien. Des bons souvenirs à l'école? J'en ai pas. C'est quand je rentre chez moi que je fais ce que j'aime. La photo et le secourisme. J'avais une prof de français, elle criait sur tout le monde. Moi je trouvais ça injuste, comme quand j'avais des heures de colle alors que j'avais rien fait. Pourquoi elle criait tout le temps, cette prof? Pourquoi? Je comprends pas. À 8h, le cours commence. En vrai, je suis pas content. Je me suis levé tôt pour faire mes devoirs. Je me sens pas bien. J'ai envie de dormir. J'ai peur de faire mes devoirs. Les maths, c'est difficile pour moi à chaque fois. Des bons souvenirs à l'école, j'en ai pas spécialement. Ah si, quand les cours sont finis. Quand la prof n'est pas là. Quand il y a des frites au self. Quand il y a une pause entre les cours. École, pas ouf. Cahier blanc. Scolarité, ça va en vrai. Écriture relou. Stylo bleu. Cartable pratique. Classeur rangé. Classe cool. Camarade ami. Prof, ça dépend. Lecture relou. Mère calme. Ça serait le titre du film sur mon enfance. Puis, à mes 12 ans, la bombe. Mes parents se séparent. Je pensais pas que ça pouvait nous arriver à nous. Je déménage avec ma mère, quitte mes amis de toujours et passe d'un collège de 80 élèves à un collège de 1000 élèves. J'étais pas prêt à ça. Je ne connais personne, je m'entends avec personne. J'en parle tout de suite à ma mère. Elle veut que ça s'arrange sans que je quitte le collège. Du coup, rendez-vous avec l'infirmière du collège et ce genre de trucs. Et une psy soumet l'idée de la déscolarisation. Dès que j'en entends parler, je peux plus m'enlever l'idée. Je veux que ça s'arrête, alors je convainc ma mère. Je quitte l'école en 5e. Un jour, on avait un délire avec mes potes, c'est de mettre une gifle derrière la personne qui venait de se couper les cheveux. Et un jour, 2 personnes lui ont mis une gifle, nous on n'en avait pas mis, la CPE a vu et on s'est pris un rapport. C'est un mot qui restera dans ton dossier à vie. Exclusion de cours après avoir fait des remarques à voix haute. Heure de colle pour avoir bavardé et séché les cours. Bagarre à la récré. Convocation chez la CPE pour une embrouille avec une camarade que j'avais insultée sur Snap. Youssef a du mal à se concentrer. Youssef a des qualités mais il ne les utilise pas. Je suis en classe relais à cause de mon comportement. Je faisais n'importe quoi en cours. Ouais. Soulette. Ouais. Pas de soin de temps, on a zoné. Faut passer l'hiver dans un sauna. Serein dedans, on a zoné. Il faut passer l'hiver dans un sauna. 4h du matin, on est déjà sonné. Pas besoin de pêcher quand t'es sous l'eau. Et moi je m'en tape, désolé. J'ouvre le couteau pour la plaquette. Pendant que mon poteau fait des boulettes. J'ouvre le couteau pour la plaquette. Pendant que mon poteau fait des boulettes. J'ouvre le couteau pour la plaquette. J'ouvre le couteau pour la plaquette. Serein dedans, on a zoné. Il faut pas
passer l'hiver dans un sauna. 4 heures du matin, on est déjà sonné. Personne vient te pêcher quand t'es sous l'eau. Et moi je m'en tape de toutes ces zoulettes. Personne vient te pêcher quand t'es sous l'eau. Chauffe le couteau pour la plaquette. Pendant que mon poteau fait des boulettes. Pendant que mon poteau fait des boulettes. Chauffe le couteau pour la plaquette. Pas besoin de temps en zoné. Il faut passer l'hiver dans un sauna. 4 heures du matin on est déjà sonné. Personne veut te pêcher quand t'es sous l'eau. Et moi je m'en tape de toutes ces zoulettes. Chauffe le couteau pour la plaquette. Pendant que mon poteau fait des boulettes. Chauffe le couteau pour la plaquette. Pour la plaquette. Chauffe le couteau pour la plaquette. Moi, dans mon école idéale, les professeurs seraient te faire apprendre toujours avec de l'humour. Dans toutes les matières. Français, Toujours avec de l'humour. histoire géo, Toujours avec de l'humour. maths, Toujours avec de l'humour. physique chimie, Toujours avec de l'humour. SVT. Toujours avec de l'humour. Et aussi, on pourrait utiliser quand on veut un ordinateur pour écrire, si on a du mal avec le stylo. Et le harcèlement serait interdit. Et le foot aussi. Le foot. Mais non, c'est foot obligatoire pour tous. Foot tous les jours, foot tous les jours, foot tous les jours, foot tous les jours. C'est mon école idéale. J'ai pas les dates précises. J'ai pas eu de raison précise. Y a pas eu un événement qui a fait que. C'était plus un truc général qui a fait que j'ai juste fini par plus y aller. J'avais de plus en plus de mal avec les autres. Tout en cours me saoulait. Je passais les cours à m'ennuyer. Pas que c'était trop facile, je trouvais que c'était mal fait. À chaque fois c'était juste ennuyeux. Il y a peut-être eu un prof bien, et sinon non. Ça s'est un peu fait du jour au lendemain, et un peu pas tellement. Ma mère m'y a traîné, puis j'ai trouvé comment ne pas y aller. Première stratégie, fermer ma chambre à clé. Ma mère ouvre avec un tournevis. Le jour d'après, je cache le tournevis. Elle me confisque la clé. Je bloque la porte de ma chambre avec des meubles. Tu vas y aller, je te dis. Dépêche, je vais être en retard à mon travail. Au début, ça n'a pas marché tout le temps d'un coup. Et puis il y a eu un moment où ça a marché. Ma mère finissait par aller à son travail parce qu'il fallait bien qu'elle y aille. Voilà. Il n'y a pas de raison précise. C'est ça qui est bizarre. Depuis tout petit, j'ai jamais eu la motivation qu'on me dit d'avoir. Rien ne me motive, même pas une toute petite chose. Et j'en deviens jaloux quand je vois que les gens l'ont, cette motivation. Donc j'ai grandi sans jamais connaître ce que c'est. Et j'ai l'impression que jamais je pourrais savoir ce que ça fait d'avoir la motivation. Même si je fais quelque chose qui me plaît, ou fais quelque chose tout simplement, ça veut pas dire que j'ai la motivation. Ou alors je l'ai depuis toujours, mais j'ai jamais réussi à le faire sortir. Bon, en tout cas, ça ne change rien sur le fait que si j'ai pas la motivation, je ne réussirai jamais dans ma vie. J'ai un message à faire passer. C'est pas parce qu'on manque de motivation, qu'on est déscolarisé, pas forcément intelligent, qu'on peut pas trouver sa place ou même réussir dans la vie. Moi, par exemple, j'ai jamais eu de motivation. J'ai toujours douté de moi. Je n'ai jamais eu confiance en moi. Il y a maintenant 1 ou 2 ans, je suis devenu déscolarisé parce que l'école ne me plaisait pas du tout. Je n'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui, je retrouverais une scolarité. Maintenant, j'ai confiance en moi et je suis plus heureux qu'avant grâce à la personne la plus importante pour moi. Conclusion, ne jamais douter de soi et ne jamais abandonner. Je suis une roche volcanique. Je remonte de l'enfer sous-terrestre. Et chaud de revivre, je jaillis de nulle part. Comme un morceau de lave constitue le terrain, je suis à nouveau constituant de la population. Je suis une roche volcanique. J'ai toujours eu peur des gens. C'est pour ça que je n'aime pas aller au cinéma. C'est tout le temps blindé. Même s'il y a un énorme écran, je ne vois presque jamais rien.
En plus, les pubs elles sont trop longues. J'aime pas non plus le tram. Ça me stresse d'être dans un endroit avec d'autres personnes. À chaque fois que je sors, j'ai toujours peur d'avoir oublié quelque chose. Anthony ne sait pas où il est né. On ne lui a jamais dit. Mais c'est un petit village où l'on sent le vent de la mer. Anthony est généreux. Samedi, il sort sa grand-mère, il l'emmène au McDo, puis au cinéma. Et c'est lui qui invite. Anthony, quand on lui dit quelque chose, il en fait qu'à sa tête. Un jour, un pote l'invite à boire un coup. Sa grand-mère refuse qu'il sorte. Alors, il boude 30 minutes. Il est un scorpion. Il peut être très gentil comme très méchant. Anthony n'aime pas son corps. Il aimerait le changer, prendre de la testostérone. Je m'appelle Mawa. Ici, la vie est plus simple. Les gens ne te contrôlent pas. Les gens ne te calculent pas. Dans mon pays, si tu as un problème, on se moque de toi. Tout le monde disait de ma mère, elle est folle, elle est malade. Moi, on m'a toujours appelée Tologbere, la sourde. Alors quand je suis arrivée en France, j'avais peur. Je ne montrais pas mes jambes pour casser mes cicatrices. À l'entraînement de foot, je mettais des collants noirs. Au fur et à mesure, j'ai pris l'habitude de ne plus faire attention. Parce qu'ici, on s'en fout de toi. On ne te regarde pas. Girl power! Laissez nos pas respirer. Laissez nos votes dépasser. Oh, regarde, elle a un truc moulant. Oh, regarde, on voit ses fesses. Va te faire foutre. Girl power! Ici en France, tu cuisines seul. Tu dors seul. Tu manges seul. Tu fais tout seul. En Guinée, on mange en groupe. Avec un plateau au milieu, on chante ensemble pour se motiver à travailler. Les femmes s'accompagnent d'un tambour et dansent en cercle. Nanuale nakanku nanuale ikakire mawanale sidikinale mawana dena nyuma ikakire. Je m'appelle Abel, je m'amuse bien avec mes amis français. Je communique avec mes amis français. Ils sont gentils, je joue avec mes amis français. Je visite le centre-ville avec mes amis français. Parce que je ne suis pas français. Bonjour, je m'appelle Mamadou. J'étais au Mali, mais j'ai envie de venir en France. Depuis que j'arrive en France, je suis au foyer des jeunes. J'ai profité bien avec mes amis. J'aime bien ma ville à Dijon. Je suis à Dijon, ça fait 9 mois. J'ai envie de faire un projet. C'est tout. Je m'appelle Yacine, je suis né en Algérie à Oran. À Oran, il y a la plage, il y a la ville. À Oran, il fait beau la plupart du temps. J'habitais à côté d'un stade de foot.
j'ai déménagé 2 fois. Je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans. J'étais triste de quitter ma ville. Ma famille me manquait et mes amis aussi. Je suis resté 4 ans en France. À l'école, j'ai appris le français assez facilement. Je sais parler 3 langues, l'arabe, le berbère et le français. J'ai un message à faire passer, ne jamais abandonner et prenez soin de vos mères. En berbère, ما تستسلموش تعلوا في ماتكم. En arabe, لا تستسلموا أبدا وخذها من والدتك. À 13 ans, c'est la misère. Je souffre. Mon père n'a plus les moyens de prendre en charge ma scolarité et ma formation de foot à cause des problèmes dans son travail. Alors je me dis, c'est le moment de me lever et changer ma vie. Je sors pour l'aventure. Ce jour-là, mes parents ne sont pas là. J'avais un cousin, il voulait venir en France, donc on a décidé de partir ensemble. Je l'ai trouvé chez ma tante à la capitale. La capitale, je n'étais jamais allé. Sur la route, je fais sortir la tête à l'extérieur du bus. Je vois les changeurs, des grands immeubles, les stades et les belles voitures. C'est beau les paysages. 2 semaines après, mon cousin me dit, on part au Mali. Alors, on est allé au Mali. Du Mali, on part au Niger. Du Niger en Algérie, de l'Algérie au Maroc. Au Maroc, on a eu plein de difficultés et de là, j'ai pris le bateau pour traverser la Méditerranée. En Espagne, les campos de l'immigration, on nous fait doucher, on brûle nos vêtements et on nous donne des nouveaux vêtements. Après 1 semaine, mon cousin me dit, viens, on va aller en France. On prend le TGV. Direction Paris. En France, je ne connais personne. Dans les trains pour Auxerre, les contrôleurs me demandent mon titre de transport. J'en ai pas. Ils appellent la police qui me dit de présenter ma carte d'identité. J'ai dit j'en ai pas. Alors la police m'envoie dans un foyer d'enfance. Je reste là-bas jusqu'à mon transfert à Dijon. Et voilà. Nani wale na manya nani wale ika kireye mawana le sidiki na le mawana akuruma na le mfali muso mawakoro dinna moya fisa den wulo di muso inike ni na le ma igyoli sangaranka Ige gela yo, gela gela le bulubakadi. Nimfala gela mininga wo yara lumaname. Aluma gera kome, gera kena tele ledi, salifana tele. Kike kabadi lute makabati tikbasi santi wika. Assalamu alaikum. Oh, gela masa gela ba, woni alamandi de. Maman, même si je te brise le cœur de temps en temps, sache que tu seras toujours dans mon cœur, dans mon cerveau. Tu seras à tout jamais la réincarnation du plus grand rappeur français. Le monde ne sert plus à rien sans toi. Le soir je me perds dans mes pensées. Je me rappelle quand je te tenais dans mes bras. Ton comportement était abusé, mais moi je m'en fous, j'étais bourré. J'ai l'impression que mes sentiments étaient achetés. Maintenant tu pourras plus te racheter. T'es parti avec ta fierté. Le goût de ma vengeance va être amer, comme le goût d'une bonne bière. Je suis dans un fleuve, j'attends plus que toi. J'aime pas te voir pleurer, tu le sais, ce soir je suis totalement défoncé.
suis un feu mourant, glacé par le soleil lointain que tu es devenu. Tu t'es éloigné de notre nébuleuse en m'oubliant. Tu as été un vrai trou noir. Tu as aspiré notre futur pour vomir le néant. Je suis un feu embrasé par la haine inflammable. Mon message. Il faut profiter de sa famille. Une personne peut disparaître du jour au lendemain. Il faut donc profiter du temps ensemble. Moi, j'ai perdu ma grand-mère à l'âge de 9 ans. Mes plus beaux souvenirs avec elle, c'est que nous sommes allés en vacances à Noirmoutier et que nous sommes allés à Paris. Il y avait du monde pour monter la tour Eiffel et il faisait beau ce jour-là. Ma sœur est morte à 15 ans. Tous les jours, je pense à elle. Je partirai voir, je masserai les yeux fixes, sans rien voir dehors, sans entendre aucun bruit. Triste et le jour sera pour moi comme la nuit. Je ne regarderai pas l'or noir le soir qui tombe. Et quand je partirai, je marcherai les yeux fixes. J'ai un message à faire passer. Une maman, c'est important. Si tu as une maman, il faut profiter. Un jour, il veut partir. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de regrets. Je n'ai pas dit les choses importantes. Maman, tu es mon diamant. Je ne sais pas comment je vais vivre sans toi. Quand j'étais petit, je te regardais tout le temps. Tu me manques. Et des années plus tard, je repasse mes idées noires. Tu me manques. J'avoue, quand on était ensemble, c'était moins désespérant. Tu me manques. Mais des années plus tard, depuis que tu es parti, tu me manques. Et depuis que je suis tout seul, j'ai l'impression d'être dans la merde. Tu me manques. J'ai envie de te redire, maman, je t'aime. Et des années plus tard, je repasse mes Disney noirs. Tu me manques. L'amour c'est plus marrant, c'est moins désespérant. Tu me manques. Oh yeah. Je vous fais une dédicace à toute ma famille.